Noi suntem toți uniți. Nu regimul lui Plahotniuc! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Miliardul înapoi! Miliardul înapoi! Nu este pentru sau împotriva unui vector, este împotriva unei guvernări. $1 billion was stolen from the banks. This was the motivation of why people started to protest. And later on, they started saying, oh guys, let us inoculate the idea that this is the hand of Moscow, of Kremlin, who wants to undermine European dimension of Moldova. In this way, yes, it was somehow geopolitical. Notre enquête démarre au campement de Partidul Nostru, notre parti en français, installé devant le bâtiment du Parlement moldave à Chișinău. Des tentes couvertes de polystyrène se succèdent le long de l'allée déserte, une cabane fait office de cuisine à l'entrée et un espace commun de restauration est installé dans une grande tente au centre du camp. Malgré des allures de campement de fortune, tout laisse à croire qu'il s'agit d'une installation de longue durée. Notre hôte, Oleg Fediko, nous confiera plus tard que le campement traverse une période relativement calme. Se présentant comme un militant ordinaire, il nous affirme que l'égalité règne au sein du campement et que personne n'a de rôle défini. On ne peut toutefois s'empêcher de noter l'ambiance militaire qui émane du lieu. La raison de leur installation devant le Parlement est simple. Ils dénoncent la corruption généralisée de la société moldave et ce, à plusieurs niveaux, du politique au judiciaire. Leur parti n'a pas décroché de siège au Parlement, c'est ce pourquoi ils réclament des élections anticipées. Ils sont prêts à former une coalition avec tous les partis qui demandent la même chose. Ils ne souhaitent pas en effet rajouter de la division dans une société en crise qui perd sa population. Il ne reste plus que 2,5 millions d'habitants en Moldavie selon lui, quand les chiffres officiels majorent cette estimation d'1 million. Cette crise est accentuée par le manque d'investissement étranger en Moldavie. Oleg évoque en exemple des amis qui ont peur de placer leur argent dans un pays où la sécurité financière est toute relative et qui se sont tournés vers Israël. Oleg est un personnage funambulesque qui oscille entre désenchantement et dernier espoir. Il nous confie ne pas vouloir d'enfants si c'est pour les voir partir, si c'est pour les voir quitter le pays. L'euroscepticisme sous-tend son propos. En effet, il met régulièrement en cause l'Union européenne lorsqu'il évoque la corruption. Selon lui, l'argent dont bénéficie la Moldavie, dans le cadre de la politique européenne de voisinage, est détourné au profit des fonctionnaires de l'Union européenne. En tant que jeunes Européens, il nous exhorte de faire preuve de recul par rapport aux agissements de l'Union européenne. Чего он боится? Он боится своего народа, что ли? Вот для чего он ангажирован. Those who are in front of the parliament are pro-Russian and they are paid. So do not think that those protesters are really fighting for the good of this country. And there are many protesters in there who are poor people who don't have anything to eat at home, so they have a place where they can sleep. They are fed, by the way. They have a big screen, they can watch TV there. So it's quite tricky, you know. There are some cities, some regions in Russia where people live even worse than we do live in here. So
I do not see something good on the Russian side. Besides, we all hope to get protection from the European Union because we look at Russia, it's a huge country, and we are invisible. So we all live with that fear that they could come any day and just take us by force. So we live with this hope that Europe will actually give us protection. L'inquiétude de ces jeunes étudiantes moldaves fait directement écho aux événements qui ont secoué le pays suite à la chute de l'URSS. En effet, en 1992, la région de la Transnistrie fait sécession avec la Moldavie. Depuis, elle vit sous perfusion russe. Cette assistance s'accompagne d'une présence militaire russe, notamment aux frontières. Malgré le fait que la Transnistrie possède sa propre monnaie et son propre gouvernement, la République moldave continue de revendiquer le contrôle de cette région. Tiraspol, la capitale, fait office de vitrine pour les rares touristes qui s'y aventurent. Nos hôtes redoublent d'ailleurs d'efforts pour nous laisser la meilleure impression possible. Dis donc, que pourriez-vous connaître à la fille d'une femme de ménagère? Chez mes parents, il y a cet employé. Cet employé, je sais pas, hein. Vous l'avez trouvé où cette fille, hein? De nombreuses similitudes ressortent entre la Moldavie et l'Ukraine, qui sont toutes deux confrontées à des régions sécessionnistes et sous contrôle russe, plus ou moins étendues, la Transnistrie pour la Moldavie et la Crimée pour l'Ukraine. De plus, les deux pays ont récemment été secoués par des contestations politiques. Cependant, certains acteurs ont tenu à souligner que ces événements ont suivi des chemins différents dans les deux pays. La crise politique et le conflit en Ukraine s'est déclenché au moment quand j'étais là, à Kiev, quand au mois de novembre 2013, le gouvernement ukrainien a décidé de ne pas signer l'accord d'association à Vilnius. Et les étudiants ont décidé de sortir dans les rues et de venir sur le Maïdan, et la révolution ukrainienne a commencé. If they go to a protest, they should do like in Ukraine or like in Romania. They should stay there. They should show coherence. We like coherence. So if the political leader invites people to protest on a weekend, people come to protest. They can be many. So let's say 10,000, 20,000, even more. But then they go home. Nothing really changes. And if we compare, for example, with Ukraine, where people they came, it was winter, it was cold, but they stayed there, so they managed to change something. Here nothing happens. People come, they say, ah, you are so bad, everybody's so bad, and then they go home. And we all continue to pay taxes, we all continue, the same routine. Et quelques des dirigeants des manifestants moldaves ont dit, nous ne voulons pas un Maïdan moldave. À l'instar des événements ukrainiens, la dimension européenne des contestations moldaves est prégnante. En effet, si une partie des revendications des protestataires se rapporte à une orientation politique pro-russe, l'autre partie invoque l'Union européenne. Those several tents that you see in front of the government are from the extra-parliamentarian party Demnitate și Adevăr, so with Dignity and Truth. But they left in the meanwhile. We had a lot of tents. Those are not paid. Those are people. Notre enquête nous mène ensuite dans le camp de Demnitate și Adevăr, parti politique qui se réclame pro-européen. Après quelques négociations, les militants nous indiquent l'adresse de leurs locaux, situés en dehors du campement. Et c'est Liviu Wolfk, seul anglophone, qui nous accueille. Il nous explique que leur action à Chișinău est ralentie depuis quelques semaines puisque nombre de leurs sympathisants ont voyagé à travers le pays afin d'obtenir des signatures pour l'organisation d'un référendum et de nouvelles élections. C'est ce pourquoi leur campement est relativement vide à notre visite.
In December, we started to collect signatures for referendum. We want, right now, president is elected by parliament, but we want to change the constitution in order the president to be elected by people. Leur principale revendication est d'obtenir de nouvelles élections, et ce sans délai. Mais le militant évoque les difficultés et pressions qu'ils subissent. Par exemple, le ministère de la Justice moldave a reconnu la création de ce parti après que l'ambassadeur des États-Unis soit intervenu en leur faveur. Liviu nous signalera à la fin de l'interview que notre conversation a assurément été mise sur écoute par le gouvernement moldave. So we are sure that they will try to arrest us. The European Union will not allow these things. Because we are a little protected. I hope we are still protected by that. Il reproche toutefois à l'Union européenne et aux États-Unis d'apporter leur soutien à un gouvernement faussement pro-européen, ce qui nuit à l'image des vrais pro-européens tels qu'ils se revendiquent. Faisant écho aux propos de la délégation de l'Union européenne et sa stratégie de financement vers la Moldavie, Liviu défend cette approche qui consiste à conditionner cette aide aux résultats du rapport du FMI, ce qui n'était pas le cas auparavant et qui a fortement encouragé la corruption. Au cours des manifestations, ce parti s'est associé au parti pro-russe, avec pour seul objectif d'empêcher l'instauration d'une dictature par Vlad Plahotniuc, l'oligarque le plus puissant du pays. Right now, Vlad Plahotniuc is keeping all of the power in his hands and trying to make a dictatorship here. In January, he wanted to be a prime minister. He corrupted about 25 deputies in parliament. As we know, he paid about $1 million to each deputy in order these deputies to vote for Vlad Plahotniuc to be as a prime minister. He managed to buy everyone. And when I say everyone, I really mean that. Vlad Plahotniuc had 4 TV stations. Right now he bought 2 more. So he has 6 TV stations. His TV station and the national one also is ruled by Democratic parties. So we have about 80% of mass media ruled by them. He closed Journal TV, who was broadcasting the protest that day in several regions, so people could not see what's really going on. The public television, the only one public television that we have, didn't show anything about protests. They were showing concerts. All countries ruled from that building, not from government, not from parliament, but all the countries ruled from the building. This is like shadow government of republic right now. I think that the mistake of European Union was to give a lot of support in money that was actually used for laundering. Trying to explain to US Embassy and to European Union here. But if they will try to help this government, they will just make bad for pro-European vision here. They all gave money for everything, money disappeared, and it's not clear what's next. When you decide to invest in a country, you should be very aware of the country culture, of its history. And, well, we are far from being Europeans. Je ne pense pas que les conflits auxquels on a assisté lors des derniers mois soient géopolitiques. That they are not willing to do anything. They expect for, I don't know, for Jesus Christ or whoever will come and will save everybody. And they think that someday someone will come and will change something. But nothing really happens.
se tourne pas.